Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau journal sur notre antenne. Nous sommes le lundi 8 juillet 2024 et tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce début de semaine. Notre édition de ce lundi sera bien entendu consacrée en grande partie aux résultats du deuxième tour des élections législatives. En Savoie-Mont-Blanc, les 10 députés sortants ont été réélus au terme d'un scrutin marqué par une participation record et certaines inversions de tendance par rapport au premier tour. Les explications et analyses dans quelques instants. Et pour débuter, je vous propose donc de revenir sur les différents scores et résultats enregistrés ce dimanche soir. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne, la Haute-Savoie s'est encore largement mobilisée pour le second tour des élections législatives, donnant 3 sièges sur les 6 du département à la coalition de feu la majorité présidentielle. Un siège revient aux Républicains, un aux Divers Droite et un pour le parti Horizon mené par Édouard Philippe. De leur côté, les représentants du Rassemblement national, présents sur toutes les circonscriptions lors de ce second tour, n'obtiennent aucune investiture. Kezia Poudou nous en dit plus. Pas de changement en Haute-Savoie. Les 6 députés sortants ont pu conserver leur siège à l'Assemblée nationale. Ils étaient tous face à un candidat du Rassemblement national et ses alliés qui ont tout de même récolté près de 140 000 voix. Ce soir, la Haute-Savoie a gagné. Elle a gagné parce qu'elle a été fidèle à son histoire. Elle a été fidèle à ses valeurs. Elle a refusé les incompétences, les incohérences, les dangers et les populismes. Elle peut ce soir, nous pouvons collectivement nous regarder dans le miroir et nous pouvons être très fiers d'être un département qui a dit non au Rassemblement national sous toutes ses formes, ou bien sous la forme brute, ou bien sous des formes déguisées, sous des formes dissimulées qui n'ont trompé personne. Aujourd'hui, le Front National et l'extrême droite restent en dehors de la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, la coalition Ensemble a donc 3 sièges à l'Assemblée nationale avec Antoine Armand qui a récolté 68,83% des suffrages exprimés dans la deuxième circonscription face à Anis Bouvard. En légère difficulté au premier tour face à Charles Prats, Xavier Roseraine a fini en tête avec 58,84%. Dans la première circonscription de Haute-Savoie, c'est Véronique Rioton qui a été élue avec 64,23%. Guillaume Roy-Levesque a quant à lui recueilli 35,77%. Je me tourne évidemment vers tous les électeurs, puisque dès qu'on est élu député, notre première mission, c'est de représenter l'ensemble des électeurs, donc l'ensemble des électeurs de ma circonscription, des communes, des personnes dans toute leur diversité. Et pour ça, je crois avoir fait la démonstration depuis 7 ans d'être dans cette dynamique-là, et on va renforcer cette dynamique qui me paraît importante. Dans la troisième circonscription de Haute-Savoie, bien qu'en tête au premier tour, le candidat de l'Union de la droite, Antoine Valentin, a été victime du Front républicain. Je suis très fier d'avoir porté une ligne politique de droite, celle portée par Éric Ciotti, une ligne politique RPR traditionnelle. Moi, je suis très fier de mon score. J'ai 31 ans, je m'inscris dans la durée. Et puis, il était dur de faire face seul à l'alliance à la fois d'une députée sortante qui a flirté avec la Macronie pour ne pas avoir de candidat de la majorité présidentielle et puis qui a ensuite pactisé avec la France insoumise et l'extrême gauche. Donc, le combat était difficile. C'était celui de David contre Goliath. C'était celui d'une ligne claire contre les combines et les arrangements. Et donc, moi, je suis très heureux de mon score et je remercie mes électeurs et plus largement toutes celles et ceux qui sont venus voter. Il a récolté 43,81%. Christelle Pétex est donc réélue députée avec 56,19% des suffrages exprimés. Anne-Cécile Violent conserve également son poste de députée de la 5e circonscription de Haute-Savoie face à Quentin Taïeb en le devançant de plus de 24 points. Dans la 4e circonscription, Virginie Duby-Muller est élue avec 68,89% des suffrages exprimés. Face à elle, Magali Luot réalise le score de 31,11%. Au premier tour, contrairement à juin 2022, j'avais fait 12,5. Vous avez vu les scores ce soir, si je ne dis pas de bêtises, je dois être à 31 quelque chose. Au premier tour, j'ai multiplié l'électorat par 4. Donc j'ai fait quand même avec les électeurs 16 159 qui ont voté pour moi. Et il s'avère que moi je suis très contente de nos résultats puisque nous avons gagné quand même un électorat. Si nous avons 42 députés de plus à l'Assemblée, ça nous permettra aussi de mailler de manière positive la construction du pays. Après, non, moi je suis assez contente. La participation des Hauts-Savoyards pour ce deuxième tour des élections législatives n'a pas faibli. 68,51% d'entre eux sont allés voter, soit 24 points de plus qu'en 2022.
Du côté du département de Savoie, 8 candidats étaient en lice pour briguer les 4 sièges à l'Assemblée nationale. Là encore, ce sont les députés sortants qui ont donc été réélus au terme de ce scrutin, avec 2 sièges obtenus par les Républicains, 1 siège par l'Union de la gauche et le dernier qui sera occupé par la députée du parti Ensemble. Le taux de participation s'est lui élevé à près de 70%, un record pour une élection législative savoyarde. Plus de précisions avec ce reportage réalisé par Chloé Lemeur. Ce dimanche 7 juillet, les plus de 324 000 électeurs savoyards appelés aux urnes se sont une nouvelle fois déplacés en nombre lors du second tour des élections législatives. La participation a été de 70,80%, soit une augmentation de plus de 20 points par rapport à 2022, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale. Côté résultat pour ce scrutin, pas de grand changement pour la Savoie. Les 4 députés sortants conservent leur siège à l'Assemblée nationale. Pour la première circonscription, c'est Marina Ferrari de la coalition Ensemble qui sort victorieuse de son duel contre Tiffany Desgois, avec plus de 58% des voix. Chaque élection, j'ai des craintes, puisqu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Comme je vous le disais, le contexte national était très particulier. On sentait une vague du Rassemblement national monter. Donc, c'est pas une surprise, parce que ma proximité, je pense, et le travail de terrain que je fais depuis de nombreuses années ont payé. Mais pour autant, c'est ce que je vous disais, il faut aussi entendre les concitoyens qui n'avaient pas porté leur voix sur moi au premier tour. Et aujourd'hui, c'est un message de rassemblement que je souhaite adresser à tout le monde. Je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire en proximité. Et puis, je vais m'attacher à remonter plus avant encore les problématiques et les souhaits de nos concitoyens. Sur la deuxième circonscription, la candidate du Rassemblement national, Pauline Racte-Brancaz, s'est elle aussi inclinée face à Vincent Rolland du parti Les Républicains. Le député sortant a creusé un écart de plus de 20 points face à son opposante, avec un score de 60,38%. Une victoire qui va lui permettre de continuer sa politique de proximité. Ma priorité, c'était la défense du territoire de la Savoie, où je vis et où je travaille. Il y a un sujet industriel assez brûlant du côté de la bâtie et je m'attellerai, si je devais en citer un en priorité, à celui-là immédiatement, puisque une usine est menacée de fermeture et qu'il faut retrouver un repreneur. Alors ça a commencé avant l'élection, ça va se poursuivre maintenant, mais je suis satisfait en tout cas de pouvoir continuer de suivre ce dossier comme nouveau député sous cette législature. La 4e circonscription conserve, elle, comme en 2022, son ancrage à gauche, avec la réélection de Jean-François Coulombe. Avec plus de 59% des suffrages exprimés remportés, c'est un soulagement et une fierté pour le candidat du nouveau Front populaire. C'est une satisfaction immense, mais plus encore que les résultats locaux de la 4e circonscription de Savoie. Ce qui est spectaculaire et qui est tout à fait enthousiasmant, c'est que le nouveau Front populaire sera la première force politique dans ce pays à partir de ce soir. Et donc j'ai un bonheur immense de me dire que le programme sur lequel nous avons conquis ces élections, celui du nouveau Front populaire, le programme qui est le contrat de législature, sera le programme appliqué dans les prochains mois et les prochaines années. Si de son côté, le Rassemblement national n'a lui pas réussi à se distinguer sur cette partie du département, avec 40,98% des voix, Brice Bernard sort malgré tout satisfait de son résultat, mais aussi plus largement de ceux de son parti sur la Savoie. Je crois que c'est le travail d'enracinement local qu'il faut encore que l'on progresse. Là où on est aujourd'hui présent, je pense entre autres à Ugine et à Saint-Jean-de-Maurienne, on voit que cet ancrage continue à nous faire progresser en termes de voix. Et puis surtout, j'observe qu'il y a un grand espoir, un grand élan derrière nos candidatures. Nous étions 4 candidats au deuxième tour face à un nouveau Front populaire, face à 2 LR et face à une Modem. Et face à ça, aujourd'hui, encore une fois, nous avons triplé nos voix. Donc non, c'est une belle victoire de progression en tous les cas concernant nos résultats. Concernant la 3e circonscription, c'est la députée Les Républicains Émilie Bonivard qui remporte ce second tour en ayant convaincu 61,16% des électeurs. Elle devance ainsi de plus de 20 points la candidate du Rassemblement national, Marie Dauchy.
Et comme nous en avons l'habitude ces dernières semaines, place à présent à l'œil expert du Bruno Berthier sur ce deuxième tour des élections législatives. Sébastien Germain a pu contacter le politologue et maître de conférence qui nous donne son point de vue sur le résultat de ce scrutin. On l'écoute. Dans les pays de Savoie, la prime a été donnée aux sortants. Alors, il est vrai que dans une élection législative, cette dimension locale compte beaucoup, hein, même si l'électeur est censé là donc donner sa voix pour un représentant de la nation. Donc, au niveau national, même si le député n'est plus tout à fait, comme il y a 20 ou 30 ans, le VRP de sa circonscription, eh bien, l'enracinement compte quand même beaucoup. Manifestement, le front, déjà républicain, c'est ainsi qu'on l'a baptisé dans l'entre-deux tours, a joué à plein. Et en Pays de Savoie, dans la plupart des circonscriptions, ce sont manifestement les électeurs plutôt de gauche hein, qui se sont donc reportés sur le candidat qui était opposé au Rassemblement national, qu'il s'agisse d'un candidat de la majorité présidentielle, de LR, ou dans la 4e circonscription de la Savoie, donc candidat de LFI. C'est une stabilité, certes, mais un petit peu en trompe-l'œil, parce que le Rassemblement national, s'il n'a pas donc réussi à transformer l'essai, faute sans doute d'une bonne visibilité hein, de la plupart des candidats qui étaient proposés, en tout cas pour ceux qui sont encartés au RN, eh bien néanmoins le RN ou la mouvance donc de la droite s'enracine durablement dans le paysage savoyard et conforte ces bastions. Il y avait un report de voix qui, mécaniquement parlant, était vraisemblablement, on pouvait l'augurer, assez faible, tel a été le cas. Un mot de sport avant de clore cette édition. Léger accueillait ce week-end une étape de la Coupe du Monde de VTT. Après la victoire d'Amaury Pierron en descente, les pilotes tricolores de cross-country ont été un peu plus en retrait ce dimanche. Sur la course dames, c'est la Hollandaise Puck Peters qui s'impose sur la discipline olympique. Elle devance la Sud-Africaine Candice Lille et la Suissesse Alessandra Keller. Pas plus de réussite chez les hommes avec cette fois la victoire du Sud-Africain Alan Etterly. Matthias Flukiger et Simon Andreasen complètent le podium. On attend donc avec impatience les 28 et 29 juillet prochains, date des épreuves olympiques de cross-country. Et nous voilà déjà arrivés au terme de cette édition du journal de la rédaction. Merci de votre confiance et de votre intérêt pour l'actualité locale. Et bien entendu, merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec quelques belles images de l'édition 2024 de la Pyramide d'été. Au terme de 3 jours de course, c'est le duo 100% Beaufortin composé de Xavier et Pierre-François Gachet qui s'est imposé chez les hommes. A noter qu'avec cette victoire, Xavier Gachet signe un doublé historique, s'imposant à la fois cette année sur la pierre, été et hiver. Du côté des femmes, la victoire revient au binôme composé de l'Espagnole Julia Garari et de la locale de l'étape, l'Aréchoise Alice Bosseron. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain, mardi à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée avec notre programme. À bientôt.